Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la préparation de l'épreuve E5. Relations clients à distance et digitalisation dans le cadre du BTS NDRC. Aujourd'hui, nous allons explorer les compétences essentielles qui vous aideront à réussir cette épreuve et à maîtriser la gestion de la relation client à distance. Concentrons-nous sur la compétence 1. Comprendre et gérer les interactions clients à distance dans un environnement digitalisé. Définition et rôle d'un centre de relations clients, ou CRC. Un CRC est une structure dédiée à la gestion des interactions entre une entreprise et ses clients via différents canaux comme le téléphone, l'email, le chat et les réseaux sociaux. Il joue un rôle clé dans la fidélisation, la satisfaction client et la gestion des réclamations. Concrètement, un centre de relations clients rassemble aussi bien des moyens techniques, outils de communication et de suivi, que des moyens humains chargés de relations clients, superviseurs et administrateurs, pour traiter les appels et messages entrants et sortants. Alors, quelle est la différence avec un centre d'appel ? Eh bien, un centre d'appel se concentre sur les appels téléphoniques, généralement sortants, pour la vente ou la prospection, tandis qu'un CRC gère une communication multicanale incluant le téléphone, le digital et les réseaux sociaux, pour offrir une expérience client complète. Les rôles dans un CRC. Un téléconseiller répond aux demandes des clients et fournit des informations précises. Un télévendeur assure les ventes à distance, souvent par appel sortant. Un téléopérateur réalise des tâches répétitives comme des enquêtes, prospection, récupération et saisie de données. La formation des nouveaux collaborateurs est cruciale. Elle inclut une intégration via un onboarding structuré, une formation aux outils numériques comme les CRM et les logiciels d'appel, et des simulations d'appel pour renforcer la pratique et développer l'autonomie. D'ailleurs, qu'est-ce que le CRM ? Le CRM, Customer Relationship Management, GRC, gestion de la relation client en français, c'est l'art de créer, développer et entretenir une relation privilégiée avec chacun de vos contacts. La base de données client et le scoring, RFM. La base de données client est un outil qui regroupe toutes les informations sur les clients, comme l'historique d'achat, les préférences et les coordonnées. Elle permet de personnaliser les interactions et de mieux cibler les actions commerciales. Le scoring RFM, qui signifie récence, fréquence, montant, est utilisé pour segmenter les clients et prioriser les actions. La récence indique la date du dernier achat, la fréquence le nombre d'achats sur une période donnée et le montant le total des dépenses effectuées. La préparation des appels. Un script d'appel est un outil structurant pour guider le téléconseiller lors d'un échange. Il inclut les étapes clés comme l'introduction, la découverte des besoins, l'argumentation et la conclusion. La méthode CERC, qui signifie contact, écoute, réponse, conclusion, est essentielle. Contact consiste à établir une relation de confiance dès les premières secondes. Écoute signifie comprendre les attentes du client. Réponse implique de proposer une solution adaptée. Enfin, conclusion vise à finaliser l'appel et assurer une satisfaction totale. Ne pas oublier de reformuler, rappeler les obligations légales, délai de rétraction, d'envoyer les récapitulatifs et mettre à jour les outils CRM. Indicateurs pour suivre les performances. Quelques exemples incluent le taux de résolution au premier contact, qui mesure la qualité des réponses apportées. La durée moyenne d'un appel, ou DMT, permet d'évaluer la productivité. Le taux d'abandon d'appel identifie les clients qui raccrochent avant d'avoir une réponse. Enfin, le taux de conversion représente le nombre de ventes par rapport aux appels passés. La gestion de la relation client à distance requiert des compétences variées, allant de la maîtrise des outils numériques à la compréhension des attentes clients. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à mieux préparer l'épreuve E5 du BTS NDRC. N'oubliez pas que la clé réside dans une préparation rigoureuse et une pratique régulière. Bonne chance à tous!